la séance. Je vois qu'on est à peine 162, c'est ça? 164. Je vous donnerai, disons, 30 secondes rapidement pour partager ce lien avec les officiers, mais également avec les membres de vos sous-comités et les Toastmasters, les présidents de clubs ou AREA, directeurs de secteur qui ont des clubs en formation. Partager ce lien également avec ces personnes-là. Donc, ils peuvent suivre la formation parce que, de toute façon, d'ici la fin de l'année, on va avoir plusieurs clubs additionnels. OK? Donc, on prend 30 secondes pour faire cela rapidement. Et oui, collègues Toastmasters, amis invités, bonjour. C'est avec une grande joie que je vous accueille à cette formation des leaders de club. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour renforcer nos compétences. En tant que leader, vous jouez un rôle crucial dans le succès de vos clubs. Vous êtes les piliers de cette organisation. Cette formation est donc pour nous une opportunité d'acquérir de nouvelles compétences et de vous préparer à relever les défis qui se présenteront à vous durant cette année 2024-2025. Que cette journée soit pour vous le point de départ d'un mandat de succès et d'accomplissement pour chacun et chacune d'entre vous. Je vous souhaite une formation enrichissante et pleine d'ouverture. Par les pouvoirs qui me sont conférés par Toastmasters International et également par vous autres de la division D, je déclare cette première cohorte de la formation des officiers de club ouverte. OK. Avant d'introduire le Toastmaster qui va animer la séance pour nous autres aujourd'hui, je tiens à vous dire que euh, aujourd'hui, immédiatement après la formation, nous allons lancer deux autres activités. L'inventaire des professionnels de Toastmasters International et également la campagne Proud to be Toastmaster. Du moins, en français, fier d'être Toastmaster. Moins fier pour Toastmaster. Donc, préparez-vous et assurez-vous d'être présent du début à la fin pour ne rien rater. Je tiens également à rappeler que pour cette formation, une durée de 4 heures sera nécessaire pour contrôler votre participation et également pour aider votre club à avoir les points, ou du moins ce point qui est nécessaire dans le cadre de votre DCP pour que votre club puisse devenir distingué. Chers auditoires, je salue également la présence dans cette formation de plusieurs anciennes directeurs, directrices de la division et également plusieurs DTM, plusieurs anciens directeurs et directrices de secteur qui sont là pour assurer, pour rehausser l'éclat de cet événement. Et bien sûr, l'équipe de la division D, le bureau de la division D, qui ont tout fait pour assurer que cette formation ait lieu. Chers auditoires, cette formation sera animée par le directeur du secteur 24, Toastmaster Jean-René Pétion. Toastmaster Pétion est un leader aux multiples talents, tant dans le domaine professionnel que dans sa vie personnelle. Diplômé d'un bachelor, baccalauréat en finance et système d'information et de gestion, ainsi qu'un master en comptabilité, il s'est toujours distingué par sa rigueur et son sens de service. Depuis 2019, il est un membre actif de Toastmasters International. Son parcours est marqué
par un engagement profond à l'excellence et une passion pour cette organisation. Toastmaster Pétion est un membre fondateur des clubs BRH, la Banque de la République d'Haïti, et du club Combit, le seul club créolophone à travers le monde. Au sein de ces clubs, il a occupé plusieurs rôles de leadership comme vice-président à l'éducation, trésorier et président, contribuant ainsi de manière significative au succès de ces clubs et de notre division. Aujourd'hui, il est ici pour guider nos discussions et je suis convaincu que son énergie, son expérience feront de cette formation une expérience mémorable. Joignez-vous avec moi, collègues Toastmasters, amis invités, sous de chauds applaudissements, l'animateur du jour, notre infatigable Toastmaster, Jean-René Pétion. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour, bonjour, bonjour. Monsieur le directeur de la division D. Ah, bonjour. Oui. Monsieur le directeur de la division D. Mesdames et messieurs, les directeurs des autres divisions, monsieur l'immédiat passe directeur de la division D, DTM Enja, DTM Laurent, mesdames, messieurs, les directeurs de secteur, mesdames, messieurs, les présidents de club, mesdames, messieurs, les membres des différents comités, en vos rangs, grades et qualités, mesdames et messieurs, amis et collègues Toastmasters, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes à la première cohorte de la formation des leaders. Et cette cohorte fait partie intégrante de l'expérience de leadership de chaque club et aide les officiels à connaître leur rôle, leurs responsabilités et la façon dont ils peuvent exceller en tant que leaders dans leur club respectif ainsi que dans leur vie professionnelle. Nous avons cette cohorte tous les ans. Tous les ans, nous avons cette cohorte. C'est pour vous dire que la division D prend à cœur la formation de ces leaders et, contrairement à ce que certains croiraient, elle n'est pas superfétatoire. La formation d'aujourd'hui va se concentrer sur des thématiques et des cas spécifiques pour représenter des situations réelles auxquelles les dirigeants des clubs pourraient être confrontés, ainsi que des stratégies pour y remédier. Les officiers de club, au cours de cette rencontre, iront en salle séparée pour apprendre de leurs prédécesseurs et partager avec eux leurs connaissances et leur savoir-faire. Cette année, contrairement aux années précédentes, le directeur de la division D a voulu sortir de l'ornière en prioritisant l'essentiel et en faisant possible cette rencontre et non des rencontres allant au-delà de 2 jours. La première cohorte de cette formation de leader nous permettra d'aboutir à une meilleure préparation de nos leaders, de nos officiers, qui puissent remplir de façon efficace leur rôle et renforcer la cohésion au sein du comité
exécutif. Le directeur de la division a eu une vision très large cette année. One Toastmasters. Et pour atteindre cet objectif, nous devons tous nous accorder, nous devons tous nous mettre au rang et nous devons tous aussi recevoir une éducation qui va nous permettre d'atteindre ces objectifs. Je suis sûr qu'à la fin de cette rencontre, nos officiers auront la compréhension claire des responsabilités du poste respectif. Ils vont se familiariser avec les outils et les ressources qui seront à leur disposition. Ils pourront élaborer le plan de succès avec facilité et ils auront une confiance renforcée. Nous sommes contents ce matin de vous accueillir à notre première cohorte. Mais avant de commencer, je vais partager avec vous quelques petites consignes. Pour les officiers de club, vous devez vous renommer poste, club et le nom complet. Par exemple, président, club DRH, Jean-René Pétion. Pour les non-exécutifs, vous mettrez votre club et votre nom complet. Par exemple, Conbit, Jean-René Pétion. Pour les caméras et les microphones, nous encourageons que tous les participants activent leur caméra pendant la journée de formation pour favoriser les échanges. Nous demanderons aux Zoom Masters, pour ceux et celles qui n'auront pas la parole, de bien vouloir fermer les micros afin de minimiser les bruits de fond. Le clavardage sera activé durant toute la formation et nous aurons un chat master qui pourra efficacement gérer la fonctionnalité et nous faire parvenir les questions à temps pour les ateliers de formation spécifiques. Et maintenant, pour commencer, nous sommes avec nous un DTM qui nous vient de la Côte d'Ivoire. Le Toastmaster Donald Enja, qui viendra nous présenter un atelier sur le plan de succès du club. Le Toastmaster Enja est titulaire d'une maîtrise en gestion de marketing. Il est le responsable commercial et marketing chez DevLogi, une entreprise d'ingénierie informatique. Père de 3 enfants, il est Toastmaster depuis 2014. Amoureux de la méthode Toastmaster, il est comme moi membre de 2 clubs, Cicéron et Arc-en-Ciel. Il a occupé plusieurs postes, comme le poste d'huissier, vice-président à l'éducation et président et ancien directeur de la division A et ancien responsable du comité de paiement du district 14 pour l'année 2023-2024. Chers collègues Toastmasters, je vous prie d'applaudir chaudement jusqu'au loutri virtuel de Toastmaster Donald Enja. Merci, très cher Jean-René Pétion, pour cette belle introduction qui m'emmène tout de suite à saluer tous les homologues Toastmasters présents pour cette première cohorte de la division D du district 81. Je voudrais également saluer mes très chers homologues DTM, très respectueusement, pour votre présence aux côtés des Toastmasters chaque jour pour nous permettre de pérenniser notre méthode qui a aujourd'hui 100 ans et que nous espérons avoir 200, pourquoi pas 1000 ans. Très chers officiers de la division D, en l'occurrence l'assistante à la qualité des programmes
Nadia, que je voudrais remercier également particulièrement pour sa sollicitation. Et à travers elle, notamment le directeur de la division, le DEDIV Fred Alix Coutin, pour l'opportunité que vous m'offrez de partager avec les officiers de la division D cette formation. Ceci étant dit, je voudrais donc demander au Zoom Master si j'ai la main pour faire un partage d'écran parce que je voudrais donc partager ce que j'ai préparé avec nos officiers de ce jour. Avant que la main ne me soit donnée, parce que je ne l'ai pas encore, je voudrais donc dire à tous nos chers officiers que le plus important, ce n'est pas forcément ou seulement la formation de ce jour ou la présence à cette formation. Le plus important, c'est de capitaliser tout ce qui sera dit, tout ce qui vous sera donné, tout ce qui vous sera offert à l'occasion donc de cette formation. La plupart du temps, nous sommes focalisés sur avoir 4 officiers pour avoir le point nous permettant de comptabiliser, de faire décompter le DCP et atteindre l'excellence, donc le perfect 10. Mais si nous n'avons pas pris connaissance suffisamment, si nous ne sommes pas disposés pour recevoir le meilleur de nos différentes formations d'officiers, nous n'allons peut-être pas atteindre le plein objectif de notre personnalité en termes de leadership. Donc, je voudrais donc demander à tout le monde, en tout cas à tous les officiers présents, de bien vouloir se disposer pour recevoir le meilleur de cette formation de ce jour. Merci au Zoom Master qui a donné la main pour que nous puissions partager ce focus, on va dire, cette formation, ce module qui nous a été demandé. Est-ce que c'est bon? On reçoit mon écran? C'est bon, mon écran est reçu? Zoom Master, si vous pouvez me faire un signe. Est-ce que mon écran est bien perçu par tous? Merci. Alors, je suis le DTM Donald Ndia, la présentation a été faite et je suis heureux d'être là avec vous. Il m'a été demandé donc de partager avec les officiers de la division D du district 81, autant pour moi, un plan de succès de club qui réussit. Et pour pouvoir donc partager ce module, je voudrais donc vous partager deux citations juxtaposées que j'aime bien. L'une de Confucius et l'autre de Hegel. Confucius nous dit de choisir un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. Quand Hegel nous dit que rien de grand ne s'est accompli dans le monde sans passion. Mesdames et messieurs, la juxtaposition de ces deux citations pour dire à nos chers officiers que vous avez choisi en pleine conscience et connaissance d'être des officiers, d'être des leaders et de conduire vos clubs, vos membres au succès. Alors, si vous avez choisi cela de plein gré, vous savez que vous devez y mettre un peu de passion pour pouvoir atteindre les objectifs encore jamais réalisés, comme si votre vie en dépendait. C'est cela que je veux que vous ayez en tête et que vous ne vous attardiez pas sur les difficultés, les vicissitudes ou encore les complications que vous pourrez rencontrer en chemin, parce que soyez-en sûrs, il y en aura. Mais c'est toute la gratification d'être un officier, c'est toute la gratification que nous avons à être un leader. Je voudrais par la suite avoir, avant d'entrer de plein pied dans le sujet, les attentes des officiers. Je voudrais entendre 2 ou 3 officiers qui sont là personnellement. Qu'est-ce que vous attendez vous-même? C'est vrai que la division a sa vision sur la chose, mais vous, en tant qu'officier, vous avez décidé d'arriver à cette cohorte. Qu'est-ce que vous attendez à recevoir ou avec quoi vous attendez à repartir après donc ce module spécifique, un plan de succès qui réussit? Sur le Zoom Master, je vais vous demander de faire une petite dérogation pour que quelques officiers puissent me donner leur avis. Je vois la présidente qui a levé la main, la présidente de Améthyste qui veut parler. Oui, présidente. Oui, merci beaucoup pour cette formation. Je souhaite qu'on obtienne des idées concrètes, des astuces concrètes pour pouvoir améliorer notre plan de club et pour réussir justement le plan de club. Merci. Merci. Quelqu'un d'autre? Un autre officier?
un autre officier, si vous avez quelque chose à dire, levez la main, parlez-lui. L'avez Perpe ou Laichi. Merci pour cette formation. Je suis la présidente du club Toastmasters Songoda. Je souhaite avoir comme plan de succès des astuces pour vraiment faire un recrutement de masse parce que nous sommes dans le sud-est et nous avons du mal à avoir 20 membres malgré que nous sommes le seul club dans un département. Voilà. Très bien. Astuces de recrutement. Quelqu'un d'autre, rapidement? Oui, merci beaucoup, DTM. Moi, c'est un peu comme ma collègue, hein, parce que nous sommes sur une petite île et nous avons créé Walichi, un club jeune, et nous avons beaucoup de mal à recruter des jeunes, alors que l'île est une île jeune. Très bien. Merci. Alors, je pense que nous avons plus ou moins les mêmes attentes de part et d'autre. C'est vrai que nous n'avons pas pu entendre tout le monde, mais nous prenons bonne note. Des idées et astuces pour avoir un plan de succès réussi et des astuces pour pouvoir recruter en masse. Ce sont les attentes de nos officiers, en tout cas des officiers que nous avons pu entendre ce soir. Eh bien, les objectifs de cette session qui nous a été demandée sont de vous permettre de comprendre ce que c'est qu'un plan de succès, de reconnaître les avantages d'une bonne planification, d'évaluer et de réviser les documents de planification pour améliorer l'efficacité du plan de succès, de donner aux présidents et officiers les armes pour bien élaborer un plan de succès du club qui réussit. Voilà en substance ce que nous devrions atteindre comme objectif et associer à cela donc des astuces pour un plan de succès réussi qui sont compris dans ce que nous venons de dire, mais également des astuces pour des recrutements de masse, on va dire des recrutements réussis. Pour pouvoir aborder la globalité de ces points, nous avons fait un agenda en 3 points. Nous allons commencer par définir et comprendre le plan de succès. Ensuite, nous allons donner des astuces pour élaborer un plan de succès réussi. Et nous allons vous dire ce qu'il faut que vous sachiez après avoir élaboré votre plan de succès. Et naturellement, je viendrai pour partager quelques astuces en dehors du plan de succès pour pouvoir avoir donc un recrutement, pour pouvoir réussir donc le recrutement qui est un défi pour tous et pour chacun. Mesdames et messieurs, allons tout de suite avec la définition et la compréhension du plan de succès. Est-ce que quelqu'un peut me dire comment il comprend le plan de succès? Pour lui, qu'est-ce que veut dire le plan de succès? Désolé de déroger un peu aux règles, je voulais cette formation un peu interactive. Donc, Zoom Master, je vais vous titiller quelques fois pour permettre donc à nos officiers d'interagir avec moi pour que la formation ne soit pas monotone et, on va dire, un dialogue en sens unique. Voilà. Donc, pour vous, qu'est-ce que vous comprenez par plan de succès? Comment vous le comprenez? Comment vous le définissez? 2 personnes rapidement. Bonjour. Oui, ma présidente. Oui, bonjour. Oui, alors, donc, je suis John Sufi, président du Club Phoenix. Donc, selon moi, le plan de succès, c'est tout simplement la feuille de route que l'on va suivre durant une année Toastmaster pour vraiment atteindre ce qui est demandé dans le DCP. Très bien. Merci pour votre contribution. Quelqu'un d'autre a quelque chose de nouveau à ajouter? Oui, merci. Moi, je voudrais rajouter que le plan de succès, c'est l'affaire de tout le club. Ce n'est pas seulement l'affaire du bureau, parce que si les autres membres ne comprennent pas où on veut aller, on ne pourra pas arriver. Très bien. Merci infiniment pour vos belles contributions. Effectivement, le plan de succès va se définir comme le processus qui guide les activités quotidiennes d'une organisation. D'accord? D'une organisation. Et particulièrement ici, de Toastmasters International, on va dire de nos clubs. Autant pour moi. Après, il est parti un peu trop vite. D'accord. Donc, de nos clubs Toastmasters, c'est le fait de planifier ce qui doit être fait, quand cela doit être fait, par qui cela doit être fait et quelles ressources ou analyses sont nécessaires pour atteindre nos objectifs. En somme, on dira que c'est la feuille de route qui implique chacun des acteurs pour nous permettre de pouvoir planifier les actions à mener en vue d'atteindre un objectif fixé.
Si nous comprenons ici le plan de succès, nous comprenons donc l'implication de tous et de chacun. Mais en même temps, la fin du plan de succès nous emmène à mieux appréhender le plan de succès. Donc, ce plan de succès-là, l'objectif que nous voulons atteindre à travers ce plan de succès-là, quel est-il? Quel est l'objectif sur lequel nous allons nous appuyer pour mettre en place une feuille de route des activités ou des actions que nous devrons mener pour atteindre donc cet objectif? Cela va nous emmener donc à comprendre un peu mieux le plan de succès. Alors, le plan de succès va se résumer au programme de distinction de clubs qu'on appelle communément DCP. Et ce DCP-ci va s'articuler, on va dire, en 4 axes à travers 10 points. Le premier axe, c'est l'axe éducatif. Le deuxième axe, c'est l'axe de recrutement. Le troisième axe, c'est l'axe de la formation. Et le quatrième axe, c'est l'axe de l'administration. Vous avez accès à cela sur votre tableau de bord Toastmasters qui vous indique comment votre club évolue. Le 6 points éducatifs, il nous sera question donc de pouvoir permettre ou faire en sorte que 4 membres arrivent à achever le niveau 1. Ensuite, que 2 membres arrivent à achever le niveau 2 pour avoir 1 point, 2 autres membres supplémentaires achever le niveau 2 pour avoir 1 point, 2 membres pour achever le niveau 3 pour avoir un autre point, et 1 membre pour achever le niveau 4, 5 ou DTM pour avoir 1 point, et un autre membre supplémentaire pour achever le niveau 4, 5 ou DTM pour nous permettre d'avoir les 6 points éducatifs. Ensuite, l'axe recrutement, il s'agira pour nous donc de pouvoir recruter 2 fois 4 membres. 2 fois 4 membres pour nous permettre d'avoir le point au niveau du DCP. Mais 2 fois 5 membres pour nous permettre d'avoir le ruban, qui est le concours de recrutement qui n'a rien à voir avec, on va dire, le DCP. Pour le DCP, il vous faut recruter 2 fois 4 membres. Mais si vous voulez faire partie du concours de recrutement, vous devez recruter 2 fois 5 membres aux dates indiquées de recrutement qui sont déjà lancées d'ailleurs, pour le premier recrutement. Ensuite, l'axe formation. L'axe formation, il s'agira pour les clubs d'avoir 4 officiers minimum aux 2 cohortes de formation pour nous permettre d'avoir 1 point. Ensuite, dans l'axe administration, il s'agira pour nous de réussir un renouvellement à temps et ensuite de soumettre la liste des officiers entrants à temps. Qu'est-ce que cela veut dire? La liste des officiers entrants, nous sommes là dans le mandat 2024-2025. Donc, les officiers du mandat 2023-2024 qui sont sortis, après les élections qui se tiennent en mai, ont dû soumettre la liste des officiers avant le 30 juin, avant la fin de leur mandat. Ensuite, le mandat 2024-2025 est en cours. Le club devra s'arranger à réussir, par exemple, le premier recrutement qui a démarré depuis le 1er août et qui s'achèvera donc le 30 septembre. Une fois que ces 2 conditions sont réunies, cela vous permet d'avoir le dernier point, donc pour boucler le plan de distinction en 10 points. Voilà donc vos objectifs qui sont fixés. Une fois que vos objectifs sont fixés, quelles sont les astuces pour pouvoir élaborer votre plan de réussite, votre plan de succès, votre plan d'action? On pourrait définir plusieurs étapes, on pourrait définir plusieurs dispositions, on va dire plusieurs astuces. Mais je vais vous donner une astuce en 8 étapes. D'accord? En 8 étapes. La première étape, c'est d'établir votre objectif. La deuxième, c'est d'analyser la situation. La troisième, c'est de définir les actions à mener. La quatrième, c'est de prioriser les actions. La cinquième, c'est d'affecter les rôles. La cinquième, quant à elle, il s'agira d'identifier les ressources. Les ressources sont tant humaines que financières pour pouvoir nous permettre d'atteindre les objectifs. La septième, ce sera de définir votre planning, votre programmation, votre planification. Et ensuite, la 8e étape pour moi, ce sera d'évaluer et d'adapter votre plan au fur et à mesure des avancements, des contraintes, des réalités auxquelles vous ferez face. Voilà les 8 étapes que je vous conseille, que je vous suggère pour pouvoir donc réussir à mettre en œuvre, à élaborer pour l'élaboration de votre plan d'action, mais surtout pour la réalisation ou l'exécution de ce plan d'action en vue d'atteindre donc vos différents objectifs. Et nous allons donc voir ces 8 étapes-là. La première étape, établir vos objectifs.
Les différents objectifs sont planifiés. Ils sont connus de Toastmasters International. Pour un club, vous devez savoir que vous avez 4 distinctions possibles. 4 distinctions possibles. Un club peut être distingué, un club peut être distingué select, un club peut être distingué du président et un club peut être distingué du président perfected. Voilà les 4 distinctions que peuvent avoir un club au cours d'un mandat Toastmasters. Et naturellement, pour pouvoir avoir un plan de succès réussi, il faut obligatoirement que vous fixiez un objectif qui sera celui d'avoir au moins une distinction. Sinon, la plus haute distinction, qui est celle du club distingué du président perfected. Mais qu'à cela ne tienne, je peux vous dire, moi, et dans ma philosophie, que le tout n'est pas forcément de courir après la plus haute distinction, mais c'est de réaliser une distinction, on va dire, qui est atteignable, qui est mesurable, selon vos possibilités et surtout de bien atteindre cet objectif. Parce que, ma foi, vous verrez des clubs atteindre parfois des distinctions les plus élevées, mais les fondements ne sont pas solides. Alors, vous, chers officiers, vous, présidents qui êtes présents à cette formation, quels sont vos objectifs? Quels sont les objectifs que vous vous êtes fixés en début de mandat? C'est par cela que vous devez commencer dans la réalisation de votre plan de réussite, de votre plan de succès. L'objectif, c'est en fonction de l'objectif que vous allez faire toutes les autres planifications pour mener des actions pour lesquelles vous allez définir les ressources et que vous allez évaluer naturellement et adapter pour pouvoir atteindre votre objectif final. Voilà donc ce que j'avais à dire sur ce point. Ensuite, analyser la situation. Analyser la situation revient à faire une analyse SWOT de votre club. Force, faiblesse, opportunité, menace. Ce sont les exemples qui sont là. Quelles sont les forces de votre club? Quelles sont les faiblesses de votre club? Quelles sont les opportunités qui s'offrent à vous? Quelles sont les menaces qui sont celles qui risquent de vous faire tanguer tout au long du mandat? Il faudra vous asseoir et faire l'analyse SWOT. Et pour cela, vous allez devoir vous appuyer sur le bureau sortant, sur les aînés, sur les anciens, pour pouvoir faire une très belle analyse et une bonne analyse surtout de votre club. Quant au point 3, les actions à mener, nous allons donc sortir d'ici et voir exactement comment ou toucher de plus près le plan de réussite. Et c'est en ce moment-là que je vais vous partager donc la fiche de plan de succès que nous allons voir ensemble. D'accord? La fiche de plan de succès que nous allons voir ensemble. Je vais vous la partager. Donc, quels sont les documents que vous devrez voilà. Donnez-moi un petit temps, je vais le mettre au bon format. Le plan de réussite de club. Voilà, le plan de réussite de club qui s'affiche maintenant à votre écran. Le plan de succès de club, le plan de réussite du club est celui qui s'affiche maintenant à votre écran. Pour rappel, les officiers de club doivent se mettre ensemble, doivent se réunir pour pouvoir élaborer ensemble le plan de succès. Tout à l'heure, quand j'ai demandé comment vous compreniez ce que c'était le plan de succès, le Toastmaster John nous a dit que c'était une feuille de route. Quand la Toastmaster Nadia nous a dit que c'était l'affaire de tous par tous. Justement, le plan de succès, le plan de réussite est important à élaborer ensemble, d'abord avec les officiers. Ensuite, à informer les personnes qui sont sollicitées, qui sont désignées, qui sont prévues faire partir de ce plan pour atteindre les différents objectifs, notamment en termes de points éducatifs et également en termes de recrutement. Il est important donc que tout le monde soit au même niveau sur le plan de succès qui a été rédigé. L'objectif, comme je l'ai dit, en premier lieu, vous devrez définir donc votre objectif. Donc, qu'est-ce que vous voulez atteindre comme objectif? Ce sera la première des choses. Et les objectifs sont déclinés en fonction de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, les 10 objectifs du programme de Club Remarquable
ont été répartis en 4 groupes. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure avec la slide précédente. Ensuite, vous devrez définir donc les valeurs de votre comité, votre bureau. Vous devrez définir ensemble vos valeurs. Les valeurs, à Toastmasters, nous avons 4 valeurs. Intégrité, respect, service, excellence. Mais vous, en tant que club spécifique, quelles sont les valeurs que vous définissez pour vous accompagner sur votre mandat? Donc, en sus des valeurs de Toastmasters, vous devrez définir des valeurs propres à votre club en fonction des réalités de votre club pour emmener tout le monde à être intéressé au plan, à s'intéresser à la vie du club, donc au plan de succès qui va vous mener donc au succès, naturellement. Les interactions entre les membres du comité, d'accord? Comment vous interagissez entre vous? Comment vous communiquez? La plupart du temps, on a beaucoup de frictions entre les présidents et les VPE, mais simplement pour des questions de leadership ou encore pour des questions d'incompréhension. Parce qu'à la réalité, nous ne nous sommes pas assis pour nous dire, par exemple, moi, à partir de 20 h, on ne m'appelle plus. Moi, je suis plus réactif aux messages qu'aux appels. Moi, je suis plus réactif aux appels qu'aux messages. Moi, je suis le président. J'aime qu'on suive ma vision. Moi, je suis le VPE. Je souhaite que le président puisse me partager très tôt sa vision pour que je puisse élaborer les choses. Voilà ce qu'on parle ce dont on parle quand on parle d'interaction du comité. D'accord? Ensuite, vous pourrez avoir donc, comme je le disais, comment les décisions sont-elles prises? Qu'est-ce qu'on décide? Qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Comment on va le faire? Et le comité dira, par exemple, comment nous allons résoudre les divergences? S'il y a 2 personnes qui ne s'entendent pas, est-ce qu'on les laisse régler? Est-ce qu'on intervient tout de suite? Est-ce qu'on fait des réunions rapides pour les régler? Comment le comité de direction assumera ses responsabilités? Qui est en charge de quoi? Qui fera quoi pour que les éléments soient suivis? D'accord? Les implications des membres. Comment on implique les membres? Par exemple, au niveau du comité du VPE, du poste de VPE, ne pas laisser le VPE seul à l'œuvre, mais avoir des comités VPE dans lesquels nous allons introduire les nouveaux membres qui vont naturellement donc apprendre déjà à faire le poste de VPE et duquel nous allons éventuellement tirer le prochain VPE, pourquoi pas, parce qu'il sera beaucoup plus aguerri. D'accord? Comment nous aurons l'implication des uns et des autres. Vous comprenez? Donc, l'implication des membres. Comment les membres doivent être présents, comment ils doivent payer leurs cotisations et ainsi de suite. Ensuite, quelle stratégie votre club utilisera-t-il pour garantir les nombres? Pour garantir que les membres assistent régulièrement aux réunions du club. Donc, qu'est-ce que vous allez mettre en place? Par exemple, est-ce que ce sont des sessions de qualité? Est-ce que vous allez toujours faire des focus en relation avec l'intérêt des membres pour qu'ils soient toujours présents? Est-ce que, par exemple, dans vos sessions, vous allez introduire des capsules éducatives particulières pour que les membres soient plus intéressés, soient beaucoup plus présents? Comment vous allez, on va dire, préparer vos membres pour qu'ils tiennent leur rôle, de sorte à ce qu'ils sentent et ils sachent que chacune de vos sessions est particulière et qu'ils n'ont pas le droit de manquer à une seule session de formation. D'accord? Les objectifs d'apprentissage, la fiche de progression des membres. On insiste beaucoup sur la fiche de progression des membres parce que justement, c'est un peu comme un défi qu'on lance mutuellement aux uns aux autres. Quand on affiche la liste de progression des membres, quelqu'un avec qui j'ai commencé mes premiers pas il y a 1 mois est déjà à la fin de son niveau 1. Pendant que moi, je n'ai même pas encore commencé le premier projet de mon niveau 1. Vous voyez? Donc, le partage de cette fiche-là va booster, va inciter les uns et les autres à se mettre en compétition saine pour pouvoir progresser. D'accord? Ensuite, quelles sont les personnes qui sont choisies, par exemple, pour atteindre le niveau 1? Mais dans l'élaboration de votre plan d'action, dans l'élaboration de votre plan de succès, on sait que vous avez 4 personnes qui doivent atteindre le niveau 1. Mais est-ce que c'est 4 personnes seulement sur lesquelles vous allez vous baser pour espérer qu'ils achèvent pour finir le niveau 1? Parce qu'en réalité, dans ces 4 personnes, il peut y avoir des désistements. Il peut y avoir des personnes qui, en cours de route, ont des complications qui ne viennent plus. Donc, il faut s'asseoir et définir un peu plus de 4 personnes, peut-être 6 à 8 personnes. En cas de désistement de certains, vous pouvez les remplacer. Mais si vous n'avez pas fait ce travail-là préalablement, vous allez vous retrouver coincé parce que sur les 4 personnes sur lesquelles vous comptiez, ben, ma foi, il y en a 2 qui se sont désistés. Et c'est ce travail-là que vous devez faire en vous asseyant ensemble pour rédiger donc ce plan de succès de votre club.
Donc, énumérer les personnes qui sont programmées pour le niveau 1 avec en face, on va dire des remplaçants possibles ou des personnes en double superposées aux premières personnes que vous aurez identifiées. Et cela est valable pour tous les points éducatifs. Donc, au niveau 1, par exemple, au lieu de programmer 4 personnes, vous devez programmer 8 personnes. Au niveau 2, au lieu de programmer 4 personnes, vous devez programmer également 8 personnes. Au niveau 3, au lieu de 2 personnes, vous devez programmer 4 personnes. Et ainsi de suite, pour vous permettre d'avoir des pièces de rechange, des membres de rechange en cas de difficulté, en cas de désistement, en cas d'abandon. Les stratégies tactiques. Quels sont les obstacles qui pourraient empêcher les membres d'achever leur projet? On en a de multiples. On ne va pas revenir là-dessus parce que vous allez vous y frotter au quotidien. Je n'ai pas le temps, j'ai eu une nouvelle promotion, ben je suis un peu plus occupé. Alors, ces différentes difficultés, il faut que vous anticipiez sur ces difficultés parce qu'il faut que vous vous mettiez dans la peau de monsieur tout le monde. Je pourrais avoir telle difficulté. Quelles sont les difficultés que nos membres pourraient avoir? Par exemple, un membre qui était très motivé, mais parce qu'il a eu un petit couac avec un autre membre, a décidé de se retirer. Est-ce qu'il faut le laisser partir? Parce qu'on ne va pas courir après quelqu'un pour que lui-même il contribue à son propre développement. Non, on va essayer de le ramener. Donc, éventuellement, pensez ces différentes difficultés que vous pourriez avoir et prévoir des modes alternatifs, des solutions, des pistes de solutions pour pouvoir contrer donc ces difficultés qui vont se poser à vos différents membres. Quels sont les moyens de motivation pour les membres à progresser? Je l'ai parlé tout à l'heure de la fiche de progression qui doit être affichée ou partagée dans vos groupes WhatsApp de façon régulière pour que les uns et les autres voient que les gens progressent et qu'eux, ils sont encore latents, ils sont encore laxistes. C'est un élément. Il y a d'autres éléments et de nombreux éléments. Par exemple, leur donner le bien fondé. Prendre des exemples de personnes, justement, qui arrivaient en club, qui étaient dans un mutisme, qui étaient dans une torpeur, mais qui se sont laissés séduire par la méthode et qui sont ouvertes, qui progressent, qui sont beaucoup plus à l'aise, qui ont beaucoup plus d'aisance. Voilà autant d'exemples que vous pourrez avoir. L'implication dans l'apprentissage, sur une échelle de 1 à 5, dans quelle mesure les membres ont-ils connaissance de l'expérience d'apprentissage Pathways? Et ça, c'est un élément fondamental, un élément très important. Parce que généralement, pour les nouveaux, pour que les gens puissent achever le niveau 1, c'est qu'ils sont nouveaux. C'est maintenant qu'ils commencent leur parcours. Généralement, pour les nouveaux, ils sont laissés un peu pour compte. Parfois, je peux vous assurer que dans certains clubs, les Toastmasters arrivent, les nouveaux arrivent, ils sont cooptés avec toute la fanfare, toute la batterie de publicité autour, mais la suite, elle fait pitié. Parce qu'il ne sait à la réalité pas où il doit s'orienter, comment il doit faire, qu'est-ce qu'il doit faire. Il ne voit que les gens parler, il ne voit que les gens l'émerveiller. Mais lui-même, il ne sait pas comment procéder pour émerveiller lui aussi. Parfois même, il est étonné, il est effrayé par ce que les gens produisent. Parce que justement, il se dit, mais est-ce que je pourrais y arriver? Donc, aider le membre à comprendre et à connaître tout cela pour lui aussi lui permettre de pouvoir avoir envie de progresser, avoir un niveau comme les autres, un niveau de ceux qui ont pu le séduire, de sorte à ce qu'il puisse décider d'adhérer. D'accord? Comment votre club assure-t-il la promotion du Pathways? Donc, en faisant des focus pour que les gens comprennent bien le Pathways, l'implication du Pathways. Parfois, les explications ne sont pas correctes, ne sont pas bien données. Donc, on voit un Pathways, on voit comme un chemin, on ne comprend pas. Mais je peux vous dire que dans Pathways, quand je prends simplement le niveau 2, un exercice, un projet par exemple que j'aime bien, le projet de style de leadership. Ma foi, en entreprise, en famille, en société, vous rencontrez toujours des difficultés à interagir avec les autres. Parce que soit vous êtes du même style de leadership, ou bien parce que vous êtes de style de leadership carrément opposé qui n'arrive pas à s'ajuster. Mais si vous faites comprendre à un membre que le fait de comprendre les styles de leadership et de définir son style de leadership prédominant en l'adaptant aux autres styles de leadership pour pouvoir progresser dans votre vie, s'il comprend la nécessité de faire ce projet-là, naturellement, il va être inspiré à vouloir atteindre le niveau 2 pour pouvoir comprendre ce que c'est que les styles de leadership. Il faut leur expliquer, il faut qu'ils comprennent la pertinence et la force de Pathways, la force de nos différents projets. Voilà ce que vous devez leur expliquer. Alors, leur faire des focus utiles et nécessaires pour qu'ils comprennent ce que c'est que notre méthode avec nos chemins Pathways. Comment votre club va-t-il préparer ces nouveaux membres à travailler dans le cadre de Pathways qui sera chargé de le faire
à visiter le Basecamp. Comment doivent-ils comprendre le Basecamp? Quelle lecture doivent-ils faire de leur Basecamp, de leurs différents projets? Est-ce qu'ils savent que, par exemple, quand ils ouvrent leur projet, ils ont à gauche les niveaux et à droite les projets contenus dans les niveaux? Comment ils doivent faire la lecture? Comment ils doivent savoir qu'ils ont validé un niveau, qu'ils ont validé un projet, et comment ils savent qu'ils doivent passer à un autre niveau? Est-ce qu'ils savent qu'à la fin de chaque niveau, par exemple, ils doivent envoyer la demande de validation de fin de niveau? Tout ça, il faut qu'ils le sachent. Et il faudra définir donc les personnes qui seront en charge de cela. Il faudra faire des formations régulières, pas forcément au moment des sessions de formation, mais en dehors des moments de formation, prévoir des petites capsules rapides pour leur expliquer cela, pour qu'ils comprennent exactement. Objectif d'adhésion, un point essentiel et critique qui a fait l'objet tout à l'heure par deux officiers pour une meilleure compréhension ou des astuces. D'accord? Vous savez que vous avez 8 personnes à recruter. Toastmaster a été un peu plus gentil avant, à l'époque, parce que je suis Toastmaster quand même depuis 11 ans, avant que nous atteignions la méthode Pathways avec la mise en ligne de tout ça. Les recrutements, c'était obligatoirement aux périodes de recrutement prévues. Donc, si vous recrutez 4 personnes entre août et septembre, vous avez votre point. Maintenant, si vous recrutez autant pour moi, 8 personnes entre août et septembre, automatiquement, Toastmaster vous met les 4 autres personnes pour le deuxième recrutement. Donc, ça fait que dès le premier recrutement ou dès le début de l'année, si vous avez fait vos recrutements, Toastmaster en tient compte. Mais avant, ce n'était pas comme ça. Il fallait attendre obligatoirement les périodes de recrutement pour pouvoir recruter, ce qui rendait la tâche encore plus complexe. Donc, aujourd'hui, ne vous focalisez pas seulement sur les périodes de recrutement. L'astuce pour pouvoir recruter, comme le disait quelqu'un, il s'agira pour vous, chers VPRP, chers vice-présidents aux adhésions, je commence par eux, et chers vice-présidents aux relations publiques et chers vice-présidents aux adhésions, de travailler en collaboration, en synergie, pour pouvoir établir, par exemple, ce que j'appelle le kit de l'invité ou le kit du nouveau membre. Ce serait un kit qui donne toutes les informations utiles et nécessaires, les informations basiques, pas les informations profondes de Toastmasters. En fait, ce sont des informations de séduction. C'est une opération séduction. D'accord? C'est une opération séduction. Est-ce que j'ai épinglé le chrono? Je suis au vert. Merci. Donc, ce sont des opérations de séduction pour pouvoir donc séduire les invités et les nouveaux membres. D'accord? Des opérations de séduction. Donc, ce sera pour vous le lieu d'avoir des phrases qui attirent, des phrases qui captivent, des mots qui séduisent. D'accord? Donc, dans la rédaction du kit de l'invité, vous devez avoir pour objectif en visuel que vous voulez séduire les personnes à qui vous allez remettre tout ça. D'accord? Ça, c'est la préparation avant d'avoir les invités. Maintenant, comment faire pour avoir des invités? Chers VPRP, arrêtez de faire des affiches qui portent le nom du DTM Donald Njar, le nom d'autres DTM, par exemple, session avec le DDIV Alix Coutin. Ils ne sont pas membres, ils ne sont pas encore Toastmasters. Ils ne savent pas qui est DTM Donald Njar, ils ne savent pas qui est le DDIV Alix Coutin. Non. Ce que vous devez mettre en avant sur vos visuels, c'est naturellement ce qu'ils devraient gagner. Je dis n'importe quoi. Imaginez-vous un visuel avec plein de photos, plein d'images qui n'a pas d'impact. Et puis un visuel où vous mettez tout simplement en grand titre, venez apprendre à structurer votre propos en 5 minutes. Entre ces deux visuels, qu'est-ce qui parle aux gens? Donc, c'est de répondre aux éventuels invités, aux prospects, en leur donnant des éléments qui puissent les captiver, qui puissent les attirer. C'est cela votre rôle, cher VPRP. Ensuite, votre mission, ce n'est pas de partager les visuels avec les Toastmasters, les personnes déjà converties. Non, elles sont déjà converties. Ce n'est pas elle votre cible. Votre cible doit être à l'extérieur. Des personnes qui ne sont pas encore Toastmasters. Donc, vous devez vous mettre sur le méta pour toucher toutes les cibles potentielles. Mais toucher ces cibles potentielles en répondant naturellement à leurs besoins. C'est un travail que vous devez faire. Vous devez vous asseoir et puis vous dire, quels sont les besoins de notre population? Qu'est-ce que nos jeunes recherchent? Et puis formaliser des textes, des sujets, des thèmes qui leur parlent, qui les incitent à venir découvrir parce que justement, ça fait partie de leurs besoins. Il faut que la personne qui veuille venir découvrir, justement, trouve son intérêt à vouloir découvrir.
c'est cela que vous allez réussir à avoir des invités. Ça, c'est l'autre partie. Après avoir préparé en amont ce que vous allez leur donner quand ils vont arriver, vous êtes maintenant au niveau de comment les faire venir pour pouvoir leur donner ce que justement vous avez préparé pour pouvoir les maintenir. Et puis enfin, il faudra faire en sorte que les sessions pour lesquelles vous les avez invités, que vous voulez les séduire, soient véritablement des sessions de séduction. Je parle de sessions de séduction en disant que normalement, on ne devrait même pas parler de cela, parce que chacune de nos sessions de formation devrait être une session de séduction. Vous pouvez prendre Kylian, s'il vous plaît. Excusez-moi, hein, ce sont les aléas du direct, surtout un dimanche à la maison. Voilà. Alors, les sessions, chacune de nos sessions devrait être des sessions de séduction. Parce que l'une des promesses de Toastmasters nous demande de préparer nos rôles au mieux que nous pouvons dans le but de fournir ou d'offrir de l'excellence. Donc, à ces sessions particulières séduction à laquelle vous avez invité le maximum d'invités, vous devez avoir des sessions fort belles, appréciables. Vous devez avoir, par exemple, des focus qui traitent des réalités ou des problèmes que la plupart des Haïtiens rencontrent. Voilà les 3 étapes et les astuces pour vous permettre d'avoir ou de recruter des personnes. Donc, préparez des kits ou des prospectus qui parlent à l'invité. Ensuite, prospecter dans le cadre des personnes qui ne sont pas Toastmasters, parce que ce sont elles qu'on veut recruter. En interne, nous sommes déjà convaincus, c'est parce que nous sommes convaincus que nous sommes membres. Donc, nos publications ne doivent pas se cantonner à nos groupes WhatsApp et autres. Non, à nos secteurs. Non, c'est à l'extérieur qu'on doit aller chercher de la manne, du vivier pour venir renforcer nos équipes et nos clubs. Et enfin, quand ils viennent, il faut que nous ayons des opérations de séduction avec des sessions de qualité pour les emmener justement à être convaincus. Imaginez-vous, je dis que j'invite des gens pour qu'ils viennent découvrir la méthode Toastmasters. Et ils arrivent, un compteur des hésitations qui lui-même fait des hésitations à n'en point finir, un évaluateur général qui ne sait même pas faire une bonne évaluation, ou des orateurs, ou encore des orateurs qui n'arrivent même pas à prononcer des discours, on va dire, à minima convenables. Mais il faut que tout soit préparé, il faut que tout soit agencé de manière à produire de l'excellence. C'est comme cela que vous parviendrez justement à recruter au maximum. Et j'espère avoir profité pour donner quelques astuces. Nous pourrons en discuter dans la phase des questions-réponses. Donc, nous allons continuer avec notre fiche de plan de succès. Donc, des stratégies, des tactiques. Quel est le plan de votre club pour inciter ses membres actuels à renouveler leur adhésion? Ici, je dis généralement aux trésoriers, vous devez réfléchir sur tout ça, hein, mais je suis en train de vous donner quelques astuces justement pour que vous puissiez établir un plan d'action réussi. Donc, je le fais de façon pratique. Aux trésoriers, le conseil que je donne, n'ayez pas des messages juste aux périodes d'encaissement. Non. Aujourd'hui, les médias sociaux nous aident tellement qu'il nous faut nous faciliter la tâche. Un trésorier qui vient m'encaisser, mais qui n'attend que la période de renouvellement mieux de cotisation pour me contacter. Tout de suite, je suis énervé. Mais un trésorier qui m'envoie un petit message en milieu de mois pour me dire, je dis n'importe quoi, j'espère que la progression se passe bien et que la méthode Toastmasters t'apporte ce dont tu as nécessairement besoin. Un simple message, sans parler de finances. Et un autre message, justement, à l'approche de la fin du mois, pour dire que n'oubliez pas, pour continuer votre progression au Toastmasters, pensez à payer vos cotisations afin que vous puissiez toujours être renouvelé et faire partie des membres Toastmasters pour bénéficier des bienfaits de cette méthode. Et puis enfin, troisième message, pour lui dire, je vous invite à payer vos cotisations parce que nous sommes à la période indiquée. Mesdames et messieurs, voilà comment les trésoriers vont mettre en place des stratégies et vous devez amplifier ces stratégies-là pour pouvoir permettre à vos membres de se sentir dans le club, de se sentir impliqués pour que justement ils puissent payer facilement leurs différentes cotisations. D'accord? Quel est le plan de votre club pour gagner de nouveaux membres? Je viens d'en parler tout à l'heure avec le recrutement. Les objectifs de formation. Chers officiers, je le disais à l'entame de ma formation en vous disant, ne vous focalisez pas sur le point du DCP, qui est celui de la formation. Non.
Focalisez-vous sur ce que vous allez gagner, ce que vous allez acquérir comme compétences, comme connaissances. C'est pour vous qu'on fait les formations des officiers. Si à la limite, vous n'avez pas besoin de formation des officiers, le district et les divisions ne vont pas se fatiguer pour chercher les facilitateurs, pour mettre en place un programme, pour chercher les meilleurs facilitateurs pour vous offrir les meilleures formations. Donc, focalisez-vous beaucoup plus sur l'homme. Focalisez-vous beaucoup plus sur ce que vous allez tirer des formations, ce que vous allez tirer de la formation des officiers, justement. C'est comme cela que vous allez être présent à la formation des officiers et parce que vous voulez apprendre, parce que vous voulez connaître beaucoup plus, vous donnez en même temps par votre présence qui vous permet d'apprendre beaucoup plus des points à votre club. Mais si vous vous focalisez sur les points, je dois être présent pour que le club ait le point du DCP. Non, vous n'allez rien tirer de la formation parce que votre esprit est ailleurs. Votre esprit est là où il ne le faut pas. Donc, voilà ce sur quoi vous devez vous focaliser. Donc, faire des campagnes auprès de vos officiers. J'invite les directeurs de division à communiquer très tôt les dates de formation des officiers. Et les présidents de club à faire pareil avec leurs officiers, de sorte à ce qu'on ait le maximum d'officiers présents. Parce que parfois, si les dates ne sont pas bien programmées, ne sont pas vite programmées, justement, on se retrouve avec des gens qui ont des agendas compliqués, complexes, on ne peut pas leur en vouloir. Donc, tout cet ensemble-là pour nous permettre aux officiers d'être présents. La phase administration, enfin, le dernier point du plan de succès, les cotisations. Chers membres, nous avons tous lu une promesse Toastmasters. Et depuis, nous, par exemple, au district 94, depuis ce mandat, en début de chaque session, on fait lire et relire la promesse Toastmasters. Dans la promesse Toastmasters, il y a l'un des points, je ne sais plus lequel exactement, je pense vers le 6, entre le 6 ou le 8e point qui dit « Payer régulièrement mes cotisations, m'acquitter de mes cotisations, contribuer au maintien de la bonne ambiance et du bon fonctionnement du club. » Ce sont des engagements que nous avons pris. Il est important de savoir qu'on ne nous a pas forcés. Si nous ne sentons pas la méthode, ce n'est pas la peine d'adhérer. Mais ne venons pas être des membres qui vont, on va dire, rendre la tâche difficile au club. Des membres qui rendent le club bancal. Ce n'est pas bon. Si vous avez pris un engagement, c'est votre engagement qui vous définit. C'est votre engagement qui vous donne de la crédibilité. C'est votre engagement qui travaille sur votre image. Alors, si nous sommes membres, nous savons que nous devons payer nos cotisations. Payons-le, facilitons la tâche. Cher président, dans les affaires administratives, c'est un élément à rappeler. Vous savez, il n'est jamais facile pour quelqu'un de tirer de l'argent de sa poche et puis venir payer ses cotisations. Faites le rappel aux affaires administratives. Cela est très important. Même si cela est redondant, faites-le. D'accord? Et enfin, chers officiers, à la fin de votre mandat, lorsque vous aurez les élections en mai, dès que vous avez les élections qui sont tenues, soumettez la liste des officiers sur le dashboard, de sorte à ne pas pénaliser le bureau qui va entrer après vous. Mesdames et messieurs, voilà parcouru les 10 points du programme de distinction de club qui constituent votre plan de succès réussi et qui vous permettront donc naturellement d'atteindre vos objectifs. Et enfin, à la fin de ce plan de succès-là, il vous faudra signer ce plan de succès. Depuis cette année, il y a de nouvelles dispositions qui sont arrivées. Les présidents doivent applaudir le plan de succès sur le site de Toastmasters International. Je ne sais pas si vous le savez, mais si vous ne le savez pas, chaque président doit applaudir, doit charger son plan de succès, rédigé, signé par l'ensemble de ses officiers sur le tableau de bord, sur le dashboard Toastmasters. Donc, cela est très important pour avoir une visibilité sur la conduite de votre club, la progression de votre club. Mesdames et messieurs, voilà donc ce qu'il s'agit du plan de succès, de la fiche ou du document qui résume le plan de succès en lui-même, comment le rédiger. Nous venons de le parcourir avec ces 10 étapes. Nous allons donc maintenant repartir pour achever notre formation. Et donc, je vais partager à nouveau mon écran pour revenir donc à notre PowerPoint. Donc, les actions à mener, c'est ce que nous venons de voir. Il vous faudra donc prioriser les actions. Dans tout ce que vous avez fini d'élaborer là, il vous faudra prioriser les actions. Prioriser, ça veut dire quoi? Par exemple, programmer les personnes qui sont en fin de niveau le plus rapidement possible. Quelqu'un qui a presque fini son niveau 1, il lui reste un seul discours pour achever le niveau 1, il devient une priorité par rapport à celui qui entame son niveau. D'accord? Donc, dans la programmation des membres et des discours,
c'est une question de stratégie. Il faut faire la priorité, la part belle à ce qui doit être mis en priorité. D'accord? D'accord? Il faut faire la part belle à ce qui doit être mis en priorité. D'accord? Voilà. Ensuite, affecter les rôles. Qui fait quoi? Qui fait quoi? Chacun une part des responsabilités. Chaque officier connaît sa tâche. Il faut se faire on va dire, adjoindre des membres pour vous permettre de ne pas vous retrouver seul. Le commissaire à l'organisation, s'il se retrouve seul, ce sera difficile pour lui d'organiser la session. Donc, il faut qu'il ait un comité dans lequel il va dire, toi, tu es chargé de mettre en place les chaises. Toi, tu es chargé de t'assurer que tous les manuels sont posés pour les tenants de rôle. Toi, tu es chargé de faire en sorte que tout le matériel éducatif soit là, la bannière soit affichée, le lutrin soit posé, le marteau soit là pour le président. Donc, chacun doit connaître sa tâche dans les sous-comités et dans les grands comités en général. Le VPE sait qu'il doit programmer, il doit fournir le programme au moins 3 jours avant, sinon une semaine avant la session de formation. Le VPA sait qu'il doit avoir le kit des invités à disposition parce qu'il va entretenir les invités à la fin de la session. Donc, chacun doit savoir ce qu'il a à faire. Le VPRP doit préparer le visuel de remerciement juste après la session pour dire merci à ceux qui sont venus, pour les inviter à revenir encore. Le secrétaire doit faire le compte rendu pour que cela reste en mémoire collective, ce qui a été fait et ce qui va être fait. D'accord? Donc, qui fait quoi? Identifier les ressources. Les personnes que vous aurez identifiées là, il faudra les informer. Parfois, on sélectionne des personnes, on dit, bon, toi, tu as fait le niveau 1. Toi, tu fais partie de ceux qui vont faire le niveau 3. Mais ils ne sont même pas informés. Comment voulez-vous qu'ils prennent part entière à l'élaboration ou à la réussite de ce plan de succès là, quand ils ne sont pas informés? Informez-les, partagez-leur l'information. D'accord? Définir le temps et la durée. On veut atteindre tel objectif. Le temps, c'est l'objectif global. La durée, c'est l'objectif par action. Je veux finir les niveaux 4. À quelle période je vais finir les niveaux 4? Je vais atteindre mon programme, mes 10 points de perfect 10. À quel moment je vais les atteindre? Donc, il y a le temps et il y a la durée. D'accord? Qu'il faut bien différencier. Donc, la durée, c'est pour les différentes actions. Les petites actions qu'il faut coller pour donner donc le résultat global qui se définit dans un temps. D'accord? Très bien. Ensuite, évaluer et adapter le plan. Mesdames et messieurs, fixez-vous des points de contrôle périodiques, chers officiers. On se dit chaque 2 mois, on doit faire un bilan. Même chaque mois, on doit faire un bilan pour voir comment on a progressé. Tenir des réunions de bureau régulières, non seulement pour créer la symphonie, la symbiose, la synergie entre les membres du bureau, mais également pour avoir une vue d'ensemble sur le déroulement, la progression du club. D'accord? Prendre les mesures et actions correctives. Je peux vous dire, je peux vous promettre que tout ne se passera pas toujours comme il faut. Mesdames et messieurs, après avoir fait tout ça, ce qu'il faut que vous sachiez après l'élaboration de votre plan de réussite. Vous devez vous faire aider. Par qui? Par les anciens. C'est pour ça que Toastmaster permet à ce que l'IPP, l'immédiate, soit dans le bureau, fasse partie prenante, intégrante du bureau. Je vois des clubs qui arrivent et puis ils ne mettent pas leur IPP dans le groupe WhatsApp ou bien dans le groupe de communication des officiers. Non, l'IPP ne pourra pas vous empêcher de faire quelque chose. Il sera là juste à titre consultatif et par rapport à son expérience, vous apporter ce qu'il faut. Donc, les immédiates passent là, mettez-les avec vous. Soyez au taquet avec eux. Ils ont de l'expérience. Sollicitez les anciens, les aînés. Toute personne qui pouvait être un modèle, sollicitez-le. La valeur service est une valeur partagée par l'ensemble des Toastmasters que moi je connais. Vous ne solliciterez pas des gens qui ne vous aideront pas. D'accord? Tout ne se passe pas comme prévu, sachez-le, parce que vous allez devoir faire face aux difficultés, comme on le dit, au rebondissement dans le processus. Vous devez vous fixer des points de contrôle périodiques, je l'ai déjà dit. Vous devez tenir des réunions régulières, vous devez prendre les mesures correctives. C'est en cela, mesdames et messieurs, que vous parviendrez justement à rédiger un plan de succès, on va dire un plan de réussite pour atteindre vos objectifs, d'accord? Et que vous arriverez également à bien le mettre en exécution, à bien le dérouler pour pouvoir atteindre à la fin cet objectif global. Voilà ce que j'avais à partager avec vous. Mais avant de conclure, je voudrais vous partager cette juxtaposition encore de 2 citations que j'aime bien.
l'une de Oscar Wilde et l'autre de Denzel Washington. Oscar Wilde nous dit, visez toujours la lune, car en cas d'échec, vous atterrirez dans les étoiles. Quand Denzel Washington nous dit, la chance n'existe pas, c'est en réalité là où l'opportunité rencontre la préparation. Fixez-vous des objectifs élevés. Si vous ne les avez pas atteints, vous allez redescendre dans les objectifs moyens. Que de vous fixer de petits objectifs, et si vous ne les atteignez pas justement, vous n'allez même pas avoir de distinction. N'importe lequel des clubs doit se fixer au moins d'être président distingué, d'être club distingué du président autant pour moi. Au moins 9 points. À défaut, il pourra avoir 7 ou 5 points. Mais un club qui, dès le départ, se fixe 5 points, s'il a loupé les 5 points, il ne sera pas du tout distingué. Or, justement, on retiendra ce que nous sommes par rapport aux résultats que nous avons produits. D'accord? Donc, fixons-nous des objectifs grands. À défaut, nous atterrirons dans les objectifs moyens. Et puis ensuite, préparons-nous à travers un plan de succès bien élaboré et bien suivi pour être mis en exécution. Je peux vous assurer que vous allez tous atteindre vos objectifs, tant personnels, en parlant de vos membres, que global et général, parlant donc de votre club. Mesdames et messieurs, voilà ce que j'avais à partager avec vous, chers officiers. Monsieur le modérateur, j'ai dit. Mes amis, je vous prie d'applaudir chaudement le distingué master de la Loudra. Nous avons 5 minutes, je crois, qui nous reste. S'il y a des questions. Bon, s'il n'y a pas encore de questions. Toastmaster Enja. Je ne le vois pas. Ah. Je suis là. Oui, Toastmaster Enja. Vous avez dit qu'il faut des points de repère. En parlant de points de repère, on parle chaque 3 mois, chaque 6 mois. Combien? Et chaque période, il faudra revisiter le plan. Je vous entends difficilement. Je vous entends difficilement. Je ne sais pas si je suis le seul. Est-ce qu'il faudra reviser le plan à chaque période? Et quelle sera la durée? J'ai quelques difficultés à vous entendre. Je ne sais pas si c'est pour moi. Est-ce que vous me percevez? Oui. Vous entendez? Donc, vous pouvez répondre à la question. J'avais du mal à entendre la question. Vous avez dit qu'il faut revisiter le plan. Moi, j'ai dit quelle sera la durée pour revisiter le plan. Est-ce que c'est chaque 3 mois, chaque 6 mois ou bien chaque 9 mois? Je ne sais pas. D'accord. Quelle est la périodicité que vous devez vous donner? Je l'ai dit lors de ma présentation. J'ai dit chaque 2 mois, mais idéalement chaque mois. Comme on ne connaît pas l'agenda de tous et de chacun, mais idéalement chaque mois. Vous savez, le mandat ne dure que 12 mois. On a l'impression que c'est énorme, c'est beaucoup, mais à la réalité, les 12 mois passent très vite. Donc, il faudra au moins chaque mois faire l'évaluation de comment vous progressez. D'accord? Chaque mois, dans l'idéal des cas, dans le meilleur des cas, et Toastmaster le dit dans le manuel de gestion efficace des clubs, que le bureau doit avoir des réunions mensuelles. C'est bien écrit noir sur blanc. Mais pour les concours de circonstances, vous pouvez aller jusqu'à 2 mois, mais ne pas excéder les 2 mois. Ça dit chaque 2 mois, au maximum,
faire un checkpoint pour voir et évaluer les progressions. C'est bon? Autre question? Je vois beaucoup de mains levées. Cher modérateur, je vous laisse le soin de gérer la partie des questions-réponses. Je vois beaucoup de mains levées. Monsieur le Zoom Master, comment nous pouvons faire pour que nous soyons efficaces au niveau des questions? Parce que c'est là que nous allons lever beaucoup de zones d'ombre. Les gens peuvent ouvrir leur micro, donc je ne les gêne pas en ce sens. D'accord. Donc, le VPRP des Flamboyants voulait poser une question. Allez-y. Merci beaucoup. Bon. Oui, merci beaucoup. Alors, vous avez parlé de kit du nouveau membre. Alors, ce que nous sommes surtout dans un environnement numérique, comment on va procéder pour ce kit? C'est un kit virtuel ou bien c'est un kit physique? Comment on va procéder? Alors, ne vous inquiétez surtout pas. Qu'il soit virtuel ou physique, l'essentiel, c'est d'avoir le kit. D'accord? Il nous faut nous adapter justement à l'évolution, à la modernisation. Mais dans ce kit-là, vous devrez avoir tous les éléments que vous aurez conçus au préalable qui soient disponibles. Ne dites pas à un invité, je vais vous envoyer des documents sans le leur envoyer. Donc, il faut que ces kits-là soient présents. Au moment où vous êtes en train d'entretenir les invités après la session, vous pouvez déjà même leur envoyer les kits électroniques, de sorte à ce qu'ils aient de la documentation pour pouvoir s'imprégner des réalités. Mais comme j'ai dit, le plus important dans ces kits, c'est le message poignant qui va les attirer, qui va les convaincre à devenir membres et ne pas rester invités. Donc, peu importe, selon vos réalités, qu'ils soient physiques ou électroniques, les deux passent. Mais il faut qu'ils soient faits et bien faits avec des messages percutants et précis. Très cher VPF, Joseph, Jean-Claude, vous avez une question? Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Félicitations pour la présentation. Alors, moi, j'ai déjà assisté à 2 présentations de plan de succès, en fait, par mon club, parce que j'ai eu 2 mandats. Jusqu'à présent, pour moi, vraiment, le plan de succès reste quelque chose au niveau du comité. Jusqu'à présent. Et je suis VPF, je crains que ça ne le demeure. Alors, c'est pour ça que je voudrais vous demander, est-ce que vous avez remarqué ça, vous avez observé ça d'expérience dans certains clubs, que le plan de succès, c'est quelque chose qui reste au niveau du comité et qui n'est pas vraiment partagé avec le reste du club et qu'il n'y a pas d'implication? Alors, si oui, qu'est-ce que vous auriez suggéré comme astuce qu'il y ait plus d'implication, plus d'échanges de plan de succès entre le comité et tous les membres du club? Merci. Très bien. Merci, Joseph, pour cette belle question. Je l'ai constaté. Et cette année, quand vous avez suivi ma présentation, je n'ai pas de poste officiel au niveau du district ou nulle part. Mais à la réalité, je me suis positionné pour être un accompagnateur pour le retour aux fondamentaux. J'ai constaté justement dans ma progression que les choses sont en train d'être dénaturées. Et j'ai tellement mal que j'ai décidé de ne pas prendre de poste pour ne pas être occupé et prendre mon bâton de pèlerin partout où besoin se fera pour justement ramener les gens aux fondamentaux. Le plan de succès à la réalité doit être présenté par le président de club à la première session de formation de son mandat. Le plan de succès, ce n'est pas l'affaire des officiers. Il peut être rédigé par les officiers, mais c'est un document à partager en début de mandat, à la première session du mandat, par le président du club. C'est là qu'il transmet toute sa vision, toute son énergie, toutes les missions à l'ensemble des membres du club. C'est l'affaire de tous. Un plan de succès qui se concentre au niveau des officiers. Ce sont-ils les officiers qui vont permettre d'atteindre ces objectifs-là? Si les membres ne sont pas informés, comment voulez-vous qu'ils soient partie prenante de ce plan de succès? Il ne sait pas qu'il doit finir son niveau 1, mais il prend tout son temps parce qu'il a envie d'évoluer à son rythme.
Mesdames et messieurs, donc si cela est le cas, j'invite donc vous, officiers, à interpeller vos directeurs de secteur qui vont interpeller leurs directeurs de division au cas où cela ne passe pas. Si entre vous, officiers, vous en parlez, qui n'arrivent pas à comprendre, interpellez les autorités supérieures de sorte à ce qu'elles puissent interagir, impacter directement sur le président pour que ces plans de succès-là soient partagés, soient diffusés. À la limite, il faut revenir là-dessus chaque fois. À chacune des sessions, nous devons attendre 4 niveaux 1, les 4 membres programmés, par exemple, nous avons 2 qui sont au niveau 1, nous attendons qu'ils achèvent leur niveau. L'objectif, c'est le mois prochain. Par exemple, ça, c'est une bonne affaire administrative pour moi. Les affaires administratives, on vient parler de tout et de rien, là. Je ne sais pas à quoi ça sert. Mesdames et messieurs, pour les affaires administratives, nous voulons rappeler que les 4 membres programmés pour atteindre le niveau 1 sont chacun à un discours d'achèvement de leur niveau. Et la date, l'échéance pour les niveaux 1, c'est je dis n'importe quoi, le 30 octobre. Ça, c'est une bonne information administrative. Voilà, il faut le rappeler constamment, il faut le diffuser dans l'esprit des gens. Comme on le dit, le leader fait épouser sa vision. Et c'est la vision à la réalité du club qui est le plan de succès. Donc, il faut le partager. Si ce n'est pas le cas, interpeller les autorités supérieures, on va dire graduellement, de sorte à ce qu'ils impactent sur le président. Il faut que ce soit partagé obligatoirement. C'est une obligation. Voilà. L'assistant du secteur 23, Testmaster Junior, Saint-Fleur, j'ai vu la main levée. Vous avez une question? On ne vous entend pas. Merci, DTM Menja. Oui. Moi, c'est par rapport à l'intervention que... Allô? Oui, allez-y, on vous écoute. Ok, parfait. Oui, vous avez dit tout à l'heure que il faut écouter, il faut avoir un message qui attire les gens pour venir au club. Une fois que les gens arrivent au club, il faut avoir une séance de qualité avec les meilleurs éléments. C'est ça que j'ai compris. Maintenant, qu'en est-il des nouveaux clubs? Qu'en est-il des nouveaux clubs à la division D? Nous avons des clubs du genre Hirondelle, nous avons aussi Promodev. En fait, ce sont des nouveaux avec des jeunes Toastmasters qui sont en train d'apprendre. Parfois que la séance ne pourrait pas être au top, mais que faire dans ce cas-là si déjà le Toastmasters international, c'est un milieu d'apprentissage, mais si on doit avoir toujours les meilleurs éléments pour pouvoir écouter, je pense que cela pourrait être compliqué. Alors, merci pour cette belle question, très cher assistant du secteur 23. Ah, vous savez, votre question est tellement belle et pertinente que cela m'a fait sourire. Je le disais tout à l'heure dans mon intervention précédente, votre question, que je me suis positionné en tant qu'accompagnateur pour le retour aux fondamentaux. Vous savez, chacun des membres Toastmasters que nous sommes doit se positionner comme un mentor. Moi, aujourd'hui, je suis DTM. Et je peux vous assurer qu'ici, en Côte d'Ivoire, je suis tellement sollicité que finalement, j'ai dit, mais je ne peux pas être partout à la fois. J'ai à peu près une vingtaine de mentorés. Mais j'ai un timing avec mes mentorés. Après 6 mois, vous ne faites plus partie de mon escarcelle, de mon écurie. Parce que obligatoirement, vous serez formé pour être capable de conduire ma vision. Donc, ces nouveaux membres-là, il faut bien les former. Il faut bien les accompagner dès le départ. Le tout, comme je le disais, ce n'est pas d'avoir les meilleurs membres. Alors là, je fais une petite nuance. Ce n'est pas d'avoir les meilleurs membres. C'est d'avoir des membres qui ont préparé au mieux leur rôle, comme le demande l'une des promesses Toastmasters. D'accord? Préparer au mieux. Je peux vous dire, cette citation de Denzel Washington qui dit que la chance n'existe pas, c'est juste la rencontre entre la préparation et l'opportunité, elle est réelle et elle marche. Et c'est l'une des valeurs que Toastmasters nous apprend. Benjamin Disraeli nous dit que le secret de la réussite réside dans la préparation. Préparez-vous, emmenez-les à se préparer. S'ils se sont préparés de bonnes factures parce qu'ils veulent fournir, ils veulent eux-mêmes progresser, ils offriront de bonnes prestations. Je peux vous assurer, peu importe qu'ils soient novices ou anciens, parce qu'il y a même des anciens qui fournissent de mauvaises prestations. Vous êtes d'accord avec moi?
Vous convenez avec moi qu'il y a des anciens qui fournissent de mauvaises préparations. Parfois, on tombe dans le piège de je suis ancien, je maîtrise, je connais. Et puis on vient, on ne se prépare pas, on fournit de mauvaises prestations. Non! Chacun de nos rôles doit être préparé avec minutie. Je le dis. Des fois, je le dis que je n'ai pas de mémoire. Donc, pour pouvoir préparer un rôle ou, par exemple, ce focus, peut-être que je ne me suis pas assis pour le rédiger, mais je le prépare dans mon esprit. Je peux vous mettre 1 mois à préparer un discours. Parce que mon problème, c'est que quand j'ai des notes, je veux forcément m'accrocher à mes notes. Mais je vous prononce un discours sans notes, très cohérent, parce que je l'ai préparé à la réalité dans mon esprit peut-être pendant 1 mois. Le tout n'est pas d'avoir les meilleurs éléments, c'est d'avoir les éléments qui se sont le mieux préparés, qui ont eu la meilleure préparation. C'est bien cela. Avant, à notre époque, comment j'ai adhéré à la méthode Toastmaster en 2014, nos aînés, on nous faisait faire des sessions préparatoires avant les sessions. On vient faire un essai, un test pour voir si tu es apte. Si tu n'es pas apte, on te remplace ton rôle. Ils nous ont formés. Mais aujourd'hui, avec les contraintes, on ne peut plus faire tout ça. On essaie de laisser passer. Mais il faut accompagner au mieux les nouveaux pour qu'ils puissent être prêts, suffisamment prêts. Aujourd'hui, on a la chance de la modernisation, des réseaux sociaux et tout ça. On peut faire des sessions de préparation en ligne avant le jour J de la session. Ça se fait. Il faut accompagner les nouveaux. Parce que vous ne serez pas toujours présent aux côtés de ces nouveaux pour les sessions de formation, justement. C'est ce que vous dites vous posez comme problème. Donc, il faut les préparer. Il faut leur fournir, par exemple, le manuel. Un Toastmaster porte plusieurs casquettes, de sorte à ce qu'ils puissent se préparer. Dites à vos mentors, à vos filleuls, dites à vos mentorés de ne pas attendre qu'ils aient un rôle pour préparer le rôle. À leur temps de libre, ils peuvent préparer des rôles et puis les mettre dans leur background, les mettre en réserve. Et puis voir quel est le rôle dans lequel ils se sentent le mieux. Parce que justement, il peut se présenter une opportunité où à une session, on a un tenant de rôle qui est absent. Et il saisit la perche rapidement, il joue le rôle. C'est une méthode pratique. Vous ne pourrez pas apprendre sans pratique. Mettez-les en condition, dites-leur qu'ils n'ont pas le choix parce que, par exemple, ils sont seuls, ils sont excentrés et que vous, les anciens, vous ne serez pas toujours à eux. Donc, dites-leur dès le départ qu'ils doivent accélérer sur leur formation et surtout qu'ils doivent se préparer à offrir des meilleures prestations. J'espère avoir répondu à votre question. Merci beaucoup, Toastmaster Enja. C'était une très belle formation. Nous sommes déjà au rouge et je vous accorde 1 minute pour conclure. Alors, en termes de conclusion, je voudrais vous dire que je voudrais vous partager ces 2 phrases de ma diapositive. La distinction n'est qu'une inconnue qui restera dans les annales selon son résultat. Et si vous laissiez le plan d'action faire parler de vos résultats par une bonne élaboration, on ne retiendra de vous, on ne retiendra de votre passage que ce que vous aurez produit comme résultat. Alors, concentrez-vous à préparer votre feuille de route pour produire votre résultat. Suivez-le à la lettre. Ensuite, adaptez-vous en fonction des réalités. Surtout, n'oubliez pas de vous faire accompagner. Très chers membres Toastmasters, notre méthode marche. Transposez-la partout, en situation familiale, en situation amicale, en situation professionnelle. Vous verrez qu'elle marche à la perfection. Ce plan de succès-là, utilisez-le et reproduisez-le sur un projet que vous avez en entreprise. Vous allez voir la magie que cela peut produire sur vous. Aujourd'hui, en tant que DTM, je suis accompagnateur. C'est vrai pour les Toastmasters, mais en dehors des Toastmasters. Ces modules de formation que j'offre contre rémunération sont tirés de Toastmasters International. Alors la méthode marche. Focalisez-vous à avoir à l'esprit que vous devez produire les meilleurs résultats et vous préparez à produire ces résultats. C'est à ce prix et seulement à ce prix que vous verrez la transformation s'opérer en vous, la transformation s'opérer dans votre club et la transformation vous emmener à atteindre vos objectifs à travers votre plan de succès bien élaboré. Monsieur le facilitateur, j'ai dit. Merci beaucoup, Toastmaster Enja. Je vous prie de l'applaudir. Oui, nous avons eu une très belle formation. Et du Toastmaster Enja, nous avons appris beaucoup de choses. Nous avons appris qu'il faut d'abord établir un objectif, analyser la situation, définir les actions à mener, prioriser les actions
affecter les rôles, identifier les ressources, définir le planning, évaluer et adopter le plan. Puisque nous sommes déjà rouges, j'invite le Toastmaster Jimmy Charlot, parce que nous allons dans les ateliers spécifiques.